je suis monté à la tribune et que j'ai prononcé ma première phrase, je n'étais pas un vieux ministre, je n'avais pas l'habitude. J'ai l'honneur de demander, au nom du gouvernement de la République, l'abolition de la peine de mort en France. C'était un moment immense, immense dans ma vie. J'avais presque du mal à prononcer les mots. Demander. Peu de ministres auront suscité des sentiments aussi contrastés que Robert Badinter. Porté au nu par les uns, détesté par les autres, cet avocat célèbre était arrivé place Vendôme avec l'intention d'y laisser sa marque. Le projet du garde des Sceaux. L'abolition de la peine de mort. Et en presque 5 ans, il aura effectivement réussi à modifier profondément le paysage judiciaire français. La vérité est simple, nous avons maintenant une justice de liberté. Personne n'a oublié la suppression de la Cour de sûreté de l'État, la fin du texte sécurité et liberté. Voyez-vous, la justice, ça n'est pas la vengeance. Et moi, je n'accepte pas une justice qui tue. Garde des Sceaux, Robert Badinter obtient la dépénalisation de l'homosexualité. Réforme du code pénal napoléonien, plus de 4 années de travail. De grande œuvre pour Robert Badinter, adopté par le gouvernement le jour même où il quitte ce bureau. Près de 5 ans au ministère de la Justice, c'est presque un record. J'ai confiance en lui. Monsieur Badinter était nommé quelques heures plus tard par le chef de l'État président du Conseil constitutionnel. Vos parents, juifs rescapés des pogroms, avaient fui la Russie dans les années 20 pour venir se réfugier en France. Votre père est d'ailleurs arrêté à Lyon, c'est là, par la Gestapo. Il meurt en 1943 dans un camp de concentration. Vous avez 15 ans. Pour commémorer le 50e anniversaire de la rafle du Veldiv. Cet anniversaire a réveillé aussi le débat sur la responsabilité de Vichy et de l'État. Et il y a eu quelques incidents. Et émotions de Robert Badinter. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. De toutes les épreuves qu'un avocat puisse connaître, que l'on avait 45 minutes pour sauver la vie d'un homme, c'est le plus effrayant vertige qu'un être humain puisse avoir. Dans ces affaires de peine de mort, je perdais 1 kilo par jour. 3 jours, c'était 3 kilos. Et ça me reste de cela des souvenirs terribles. Une confidence, quand j'étais étudiant, mon modèle et mon rêve, ce n'était pas Condorcet, le philosophe, c'était Fred Astaire. Et j'aurais souhaité pouvoir être Fred Astaire. Et là, hélas, j'avais la jambe raide et vous voyez. Cher Robert Badinter, notre responsabilité est de protéger ce qui fut sans doute l'un des combats de votre vie et de transmettre. Mais pour l'essentiel, ne vont pas démériter.